Bonjour, je suis Jean-René Rodrigue. Faisons ensemble l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, nous allons apprendre à coter des longueurs d'arc. Donc, comme on voit dans l'exemple de gauche, j'ai une forme quelconque qui est tracée en vert. J'aimerais ça mesurer son périmètre. Donc, on a appris déjà dans le passé comment coter des longueurs linéaires. Donc ça fonctionne bien. Mais c'est en plus de ça, je voulais coter la longueur de l'arc de cercle, des différents arcs de cercle que j'ai. Il y a un nouvel outil qu'on va apprendre. Donc, on va se déplacer encore dans l'onglet Annoter. On va aller dans le groupe Fonction Cote. Et dans les styles de cote, on va prendre les cotes alignées pour venir coter les segments qui sont droits. Et on va venir utiliser l'outil longueur d'arc pour venir coter des arcs de cercle. Donc, première chose qu'il nous demande, si on lit à côté du curseur ou ici en bas dans la barre de commande, c'est sélectionner un arc ou un segment d'arc de polyligne. Donc, je vais sélectionner l'arc qui est ici. Ensuite de ça, j'ai simplement à venir placer ma cote. Donc, je clique une fois sur l'arc, une fois à l'endroit où est-ce que je veux que la cote apparaisse. Si la cote est apparue donc, trop près, ça ne convient pas trop loin, on peut toujours la déplacer avec les poignées bleues qui apparaissent lorsqu'on clique sur la cote. Je vais la placer ici, comme ceci, et je vais continuer. Donc, je vais prendre l'outil aligner lorsque je vais avoir un segment qui est droit. Donc, on porte attention lorsqu'on vient tracer, lorsqu'on vient mesurer une ligne droite. Donc, bien cliquer sur son extrémité. Sur son autre extrémité, là, vous voyez, si je m'approche du point ici, j'ai l'accrochage qui s'appelle extrémité qui allume. Puis autour de mon curseur, mais enfin au centre de mon curseur, il y a un petit carré vert. Donc, le petit carré vert, ça indique que c'est l'extrémité d'une ligne. Si je me déplaçais ici, si je vais vite, je peux penser que la ligne droite se termine là, mais ce qui apparaît, c'est un losange et le mot cadran à côté du curseur, mais il dit que c'est le point là, midi. Donc ça fait partie de mon cercle. Donc je vais me déplacer ici sur l'extrémité de ma ligne et je peux venir placer ma cote à l'endroit qui me convient. Et je vais continuer. Donc avec une longueur d'arc, je vais cliquer sur mon arc et je viens placer ma cote. Ensuite de ça, je peux venir passer mon curseur au-dessus de ma ligne verte. Puis là, on voit que c'est une ligne droite. Si je suis pas sûr, cliquez une fois dessus. Ensuite, cliquez avec le bouton de droit, faites propriété. Puis là, ça nous indique que c'est une ligne. Si ça avait été un arc, propriété, ça nous aurait dit que c'est un arc de cercle. Donc, on va utiliser le bon outil. Aligner. Je clique ici sur l'extrémité. L'extrémité encore. Je vais placer ma cote. Ensuite, longueur d'arc. Je clique sur mon arc. Je clique à l'endroit où est-ce que je veux que ma cote apparaisse. Je continue comme ceci. Jusqu'à temps que j'ai fait le tour. Si je valide, oui, j'ai bien un arc à la suite. Donc encore longueur d'arc. On va la placer de l'autre côté. Ici, j'ai un autre arc. Et un autre arc. Donc on va les gérer séparément. Avec le premier. Puis le deuxième. Côté présentation, c'est pas très beau. On aimerait peut-être ça changer la présentation de nos cotes, peut-être avoir une police un peu plus petite. On peut venir voir dans les styles, est-ce que j'ai un autre style qui est disponible? Oui, donc je vais venir choisir, je vais venir sélectionner mes cotes. Et je vais venir les mettre dans le premier style ici. On s'amuse avec AutoCAD. Ça va venir utiliser la même police, donc la même taille de texte que l'exemple. Sinon, on a vu dans le cours débutant comment venir se créer un style de cotation. Donc, venir changer le nombre de décimales, changer la taille de la police.
Donc vous pourrez revisionner ces vidéos-là là, au besoin. Donc c'est complété. Donc c'est maintenant à votre tour. Et ensuite on se rejoint dans l'exercice numéro 3.